Ça y est, on va la faire cette guidance. Allez, c'est parti pour le petit message du jour avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti mes guides. Quel est le message qu'on a besoin d'entendre pour aujourd'hui? S'il vous plaît, merci. Alors, s'ils veulent bien me la faire sortir. Faut travailler la patience. Je vais aller la chercher. Alors, je m'en sers jamais en plus du Béline, donc comme j'ai envie de changer et qu'en ce moment tous mes oracles ils me plaisent plus trop. Alors, on a les entreprises. On nous parle de travail, on nous parle de choses qu'on entreprend ici. On voit qu'on met nos énergies pour entreprendre des choses, pour construire des choses. On a le retard. On voit qu'on a pris du retard par rapport à des choses qu'on souhaitait mettre en place. Par rapport à des projets, par rapport à des entreprises. On a eu un certain blocage par rapport à l'avancement. Par rapport, j'entends peut-être à la prise de décision aussi. Ou peut-être par rapport à la famille. Ça peut nous dire aussi que vous avez envie, vous avez des projets d'entreprendre des choses, mais vous vous sentez quand même un peu bloqué par rapport à la famille aussi. Ça peut être en lien avec les enfants, vous voyez. Vous ne savez pas trop comment, par exemple, reprendre le travail ou comment entreprendre d'aller vers sa famille, d'aller retrouver ses enfants, peut-être des personnes qui se sont éloignées de vous. Voilà. On voit qu'on a envie d'entreprendre des choses, mais on est bloqué par rapport à des... On est bloqué sur le fait d'aller vers ces personnes qui nous sont chères, en fait. On a l'amour. Moi, ce que je ressens ici, et on a la sagesse ici, en dos de jeu. Et l'amour, je viens de la déposer sur les entreprises, sur le fait d'entreprendre des choses. On a envie d'entreprendre des choses avec le cœur, on a envie d'ouvrir notre cœur, de partager quelque chose de sincère, de partager quelque chose d'authentique, mais on se sent bloqué. Alors moi j'ai envie de savoir pourquoi ici le retard, qu'est-ce qui bloque cette ouverture du cœur, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui bloque. On a l'héritage. Alors moi quand je vois l'héritage, je pense tout de suite au karmique. On a le téléphone qui a sonné. Au karmique, au transgénérationnel, à quelque chose comme ça. C'est peut-être quelque chose, voilà, c'est ce blocage-là, je sens que c'est peut-être pas forcément de votre ressort, en fait, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus énergétique que ça, en fait. Peut-être que ça peut être des choses qui se répètent aussi. Euh, Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, Quel exemple je pourrais vous donner? Parce que j'en ai plusieurs qui viennent en tête. Par exemple, vous avez envie de, justement, de vous mettre à votre compte, par exemple. De créer votre propre entreprise, d'accord? Mais voilà, au niveau transgénérationnel, c'est quelque chose qui vient du lointain où dans votre famille, on s'est jamais vraiment mis à son compte, on s'est jamais mis à son compte, on s'est jamais vraiment exprimé, ou on a toujours voilà suivi des ordres, on a toujours été en dessous, être chef, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de votre karmique familial. Vous voyez, il peut y avoir un certain blocage comme ça. Euh, Ici, en tout cas, je ressens vraiment que ce blocage qu'il y a actuellement, c'est quelque chose que vous avez, et on insiste encore, j'ai le téléphone qui sonne, c'est quelque chose c'est un héritage familial, quelque chose de karmique. C'est comme par exemple une femme qui aura du mal à trouver un homme
à créer à concrétiser une relation durable et sérieuse, qui va souvent tomber sur des relations toxiques et qui va devoir encore couper des liens et ainsi de suite, ça revient toujours. Et c'est quelque chose, vous voyez, de transgénérationnel. Des fois, ça vient de la mère, de la grand-mère, c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Ou par exemple, une personne avec qui son papa, parce que je parle beaucoup de la famille parce que la famille est ressortie, ou que son papa était une personne, par exemple, narcissique, qui a pas su protéger sa famille et machin, et tout, et cette femme-là, cette fille, tous les hommes qu'elle va rencontrer, ce sera des hommes qui seront identiques à son père, alors que pourtant elle en a conscience et qu'elle en veut pas, qu'elle essaye de couper ces liens-là, mais c'est quelque chose qui est relié à vous. Donc c'est vraiment un nettoyage beaucoup plus profond, beaucoup plus... C'est un nettoyage... comment vous dire ça? C'est un nettoyage énergétique, mais quelque chose de profond, d'ancien, quelque chose d'ancré depuis très 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 longtemps. Ici, je viens de voir en dojo, on a la méchanceté. Et je sens quand même qu'on a conscience de ça, on a conscience de ces choses qui se répètent, on a conscience de ce blocage, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment un truc comme ça. Et moi, je dis toujours, parce que là, j'étais en train de me dire, parce qu'il se passe plein de choses dans ma tête, hein. J'étais en train de me dire, ah bah voilà, je vais pouvoir proposer, vu qu'en ce moment, là, les soins, ça reprend bien, je vais pouvoir proposer un soin, pourquoi pas lancer un soin, voilà, pour se couper un petit peu des liens karmiques et tout ça. Mais ça me fait remettre en question ce que je vous disais tout le temps, que je vous disais toujours que il n'y a pas d'énergéticien qui vous sauve, qui vous dégage complètement, puisque la prise de conscience, elle est déjà... Le travail vient de soi. Plus, vous voyez, même si moi je fais un soin, même si quelqu'un d'autre fait un soin, ça a été toujours ma vérité, mais du coup là je suis en train de la remettre en question. C'est que, voilà, le soin énergétique par exemple, il va prendre 40% du travail et le reste, voilà, les 60% c'est à vous en fait. Le travail il continue de votre côté. Vous voyez? Mais c'est rigolo, parce que là, en fait, on est en train de me contredire. Mais de toute façon, voilà, quand je vous disais, on est en année 9, je suis en train de me réinventer, donc il y a tout que je suis en train de remettre en question. Et là, on sent vraiment que c'est quelque chose qui se répète, malgré vous. Parce que là, je sens vraiment qu'on a conscience de ça. Qu'on a conscience de ces choses qui sont à chaque fois interrompues, qui sont bloquées. Peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à ce que vous essayez d'entreprendre au niveau professionnel, tout ça. Il y a des choses à chaque fois qui bloquent. Et c'est dû à l'héritage. Mais moi, j'ai bien envie de tester un soin pour voir si je peux aider justement à couper ce lien-là. Puisque la plupart du temps, je fais pas beaucoup de soins, je fais beaucoup de guidance, mais la plupart du temps, des soins que je fais, c'est vrai que c'est des soins qui fonctionnent plutôt pas mal. Et j'ai bien envie de tester. Donc, à voir. Ok, merci Meggy. C'est validé. Ça a l'air d'être validé. Ok. Alors, quels sont les conseils là qu'on peut donner? Parce que, quand même, pour moi, dans ma vérité, le travail vient de nous, quand même. Nous avons ce pouvoir d'auto-guérison. Donc, après, c'est vrai que on a besoin d'être soutenu aussi sur notre chemin de guérison. On ne peut pas tout faire tout seul. Ça, c'est vrai, de toute façon, c'est ce que je vous disais. C'est comme, voilà, au départ, quand j'ai commencé les guidances, je l'ai fait pendant ma période de guérison. Et les retours que j'avais, ces contacts que j'avais avec vous, c'est ça aussi qui m'a aidé, moi, à continuer sur mon chemin de guérison, vous voyez. Donc c'est un partage, c'est un truc collectif, c'est un truc, c'est une bulle où il y a tout dedans. Donc c'est vrai qu'on peut pas être tout seul dans sa bulle, on a besoin d'autres, on a besoin d'écouter les vérités des autres aussi, parce que ça nous permet d'éclaircir aussi notre propre conscience. Bien sûr, il faut faire preuve de discernement, chacun a sa propre vérité parce que chacun est unique, mais il y a toujours une part de vérité en chacun de nous, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose qui nous relie. Et là, on sent qu'il y a un besoin extérieur parce qu'en fait, de soi-même, là, il y a une prise de conscience, on le sait, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Alors moi, j'aimerais avoir le conseil par rapport à comment on pourrait faire pour sortir de ce blocage ici.
Quel est le conseil, mes guides, par rapport à ce blocage qu'on peut rencontrer? Je sens vraiment que c'est quelque chose qui revient encore et encore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? On a eu le despotisme. Là, c'est vraiment la carte de la dépendance, du doute, d'être fatigué, de ne pas avoir la force aussi. Vous voyez, c'est vraiment la carte un peu On a le bonheur. Ouais, j'allais vous dire, en fait, je sens qu'il faut peut-être sortir de l'énergie de la victime aussi. Peut-être que ça va être important aussi pour vous. Par exemple, si vous avez l'habitude, si vous avez remarqué qu'il y a des choses qui se répètent constamment, quand vous essayez de mettre en place des choses par rapport à votre famille, quand vous vous exprimez, par rapport à l'amour en général, à chaque fois que vous essayez de prendre des initiatives ou de faire des choses, boum, il y a un blocage. On est bloqué, ça fonctionne pas, ça arrive pas. Voilà, on a conscience en plus que c'est des choses qu'on répète, que notre famille, que notre famille vit aussi ou ont déjà vécu. Vous voyez que c'est vraiment une idée de transgénérationnel ici. Le fait de sentir ça et d'en prendre conscience, peut-être que inconsciemment, des fois, on se met en mode victime. C'est pas de ma faute, je vis des situations, je vis et revis des situations qui sont rattachées à mes ancêtres. C'est même pas les miens, mais moi j'en suis victime, j'en ai marre. Il y a un peu une idée un peu comme ça, où on se met en mode victime, on vous dit de sortir de cette énergie-là, de cette énergie de victimisation. C'est vraiment ce que je ressens ici. Avec la carte du bonheur, j'entends quand même faire honneur à tout ce que vos ancêtres, tout ce que votre lignée familiale a déjà vécu, au lieu d'être plutôt dans l'idée de oh là là, tout ce que je vis ça m'appartient pas, c'est un héritage qui m'a été voilà, c'est karmique et moi je suis en train de subir ça, machin, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, imaginons grosso modo, plutôt dire oh, mes ancêtres, en fait, ils se sont bien battus, j'ai compris ce qu'ils ont vécu, j'ai compris leur douleur, et là, maintenant, voilà, peut-être parler et faire quelque chose, dire à vos ancêtres, j'ai compris ce que vous avez vécu, j'ai compris ce que vous avez ressenti pendant vos épreuves, j'admire votre force et votre courage, mais au jour d'aujourd'hui, je me détache de ça, parce que j'ai compris le message à travers ça, et je souhaite m'en libérer. Vous voyez, il y a une idée un peu comme ça. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Il y a une idée un peu comme ça. Dans le conseil, c'est ce qui ressort ici, de sortir un peu de la victimisation et d'être reconnaissante. Moi, quand je vois la carte du bonheur, là, j'ai un peu les honneurs qui ressortent. Parce qu'en fait, quand je vois l'étoile et cette couronne, là, j'ai l'idée de la destinée aussi. Mais j'ai l'idée des honneurs. Donc, d'honorer ses ancêtres, tout ce qu'ils ont déjà vécu et que vous revivez au jour d'aujourd'hui. Oui, j'ai compris en fait. Dans ma lignée familiale, j'ai compris ça. Vous voyez un petit peu? Il y a une idée un peu comme ça. On a l'élévation. Donc, ça me rassure. On me dit quand même que, voilà, si vous prenez plutôt le chemin d'honorer ses ancêtres, d'honorer sa lignée familiale, d'être dans l'empathie, dans la compassion par rapport à ce que vous vivez, parce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu aussi, peut-être différemment de vous, mais ce sont des épreuves qui sont similaires en fait. Quand vous êtes dans la reconnaissance de ça et dans la gratitude de ça, vous vous élevez. Et moi, quand je vois l'élévation ici et quand je vois les pyramides, c'est comme si on s'élevait au-dessus on peut représenter la pyramide comme une montagne, vous voyez, on s'élève au-dessus, il n'y a plus d'obstacles. Et puis les pyramides en Égypte, c'était des lieux aussi préparés à l'élévation de l'âme aussi, vous voyez. Donc il y a vraiment un truc de spirituel ici, d'envoler, c'est ce que je ressens moi. Et en d'autres jeux, on a le changement. Oh, purée, on est déjà à 14 minutes, je sais pas si... Je vais en tirer une dernière vite, parce qu'après, je sais pas si ça passe sur Facebook, sur les réseaux. Quand je vous avais dit, on a les honneurs. On a les honneurs, donc changez cette énergie de victimisation par rapport à ce que vous vivez à cause de vos ancêtres, tout ça, mais honorez plutôt vos ancêtres, honorez plutôt votre lignée familiale,
et parlez-leur et dites-leur, comment dire, trouvez vos propres mots et dites-leur, voilà, je suis reconnaissante, j'empathie pour ce que tu as vécu, mais voilà, tout ça, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient plus, j'ai compris, et voilà, je lâche ça, je m'élève. Il y a vraiment une idée de sortir de la victimisation, en fait, vous voyez, et d'être en union, en osmose avec votre lignée familiale. Je vous fais des gros bisous.